Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif de permettre à tous les apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Cette émission est diffusée à travers la radio, la télévision, mais aussi par Internet. Bonjour chers élèves, chers apprenants ou encore futurs candidats au brevet d'études fondamentales, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer un cours qui sera présenté par M. Adamou, un cours destiné aux élèves de la classe de 3e, bien sûr, un cours de français dont le titre est Registre de langue. Je vous invite donc à être très attentifs à cet enseignement. Chers élèves, bonjour. Je suis Adamou Lambreo, professeur de français en classe de 3e. Notre cours de ce jour porte sur l'expression écrite. Le thème, c'est l'argumentation. C'est quoi l'argumentation? Nous allons en développer. Mais ce que vous devez savoir, vous allez avoir l'objectif du cours, il est fixé pour que vous soyez capable de identifier les différents types d'argumentation, le rôle de l'argumentation et comment vous prendre pour une argumentation. De facilement employer ces différents types d'argumentation dans toutes les situations de communication, qu'elles soient orales, qu'elles soient écrites. D'ici là, nous voudrions vous recommander de prendre note pour être à la page avec nous. Soyez avec les écritoires et vos cahiers. Je vous remercie. Comme annoncé, nous avons notre séance de cours porte sur l'argumentation. Le plan est articulé comme suit. Nous allons voir le rôle de l'argumentation. Le rôle de l'argumentation, qu'est-ce que l'argumentation nous sert dans notre vie? Le type d'argumentation, les différentes catégories d'argumentation que nous allons avoir. Et ces argumentations sont structurées en argumentation d'analogie, en argumentation d'autorité, en argumentation des causes, il y a la définition ou la description, il y a l'exemple qui est aussi une forme d'argumentation, il y a ce qu'on appelle la personne et ses actes. Nous aurons aussi en troisième axe développer un argument et nous finirons par ce qu'on appelle un schéma d'argumentation. En fait, c'est quoi une argumentation? L'argumentation vient du verbe argumenter. Argumenter qui veut dire expliquer, donner une démonstration, expliquer clairement quelque chose pour convaincre celui qui est en face de soi. Nous allons voir que lorsque nous parlons, nous avons un objectif à atteindre. Et cet objectif à atteindre, c'est que nous utilisons ce qu'on appelle l'argumentation. Par le passé, nous avions vu ce qu'on appelle la méthodologie de la rédaction. Et pour lier ce cours à ce que nous appelons la méthodologie, il va falloir que nous ayons ce qu'on appelle l'argumentation. Nous avons dit que le développement de notre cours de la rédaction pourrait s'accompagner d'une argumentation. À ce niveau, l'argumentation est importante. De ce qui précède, nous disons ceci. L'argumentation est un raisonnement complet. Et donc, il est complet parce qu'il prend en compte tous les aspects de la communication, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite.
c'est que nous devons expliquer quelque chose pour convaincre. Dès lors, nous avons ce qu'on appelle l'argumentation. Tantôt, on se souvient d'avoir été séduit facilement de quelqu'un qui nous a parlé, justement parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle le rôle de l'argumentation. Et là, c'est ce qu'on appelle l'art de parler. Et dans l'art de parler, nous utilisons l'argumentation pour arriver à dire que nous avons raison ou l'autre a raison par rapport à tel ou tel fait. Nous avons ce qu'on appelle l'argumentation qui se démontre. Et dans cette démonstration, qu'est-ce que nous allons voir? Et nous allons voir que l'interlocuteur ou bien celui qui parle utilise, n'est-ce pas, une technique. Et cette technique va nous arriver à nous amener à ce qu'on appelle l'argumentation. Alors, nous avons ce qu'on appelle les types d'argumentation. Type d'argumentation, en premier lieu, nous avons l'analogie. Et dans l'analogie, nous avons ce qu'on appelle la comparaison. Et en parlant de la comparaison, nous avons ce que l'élément 1 doit être rapproché d'un élément 2. Et dans l'élément 1, qu'est-ce qui fait que l'élément est semblable à l'élément 2, ou il est différent de l'élément 2? C'est ce que nous appelons l'analogie. Et dans cette analogie, nous avons fait ce qu'on appelle ce rapprochement pour dégager la différence, pour dégager ce qu'on appelle la ressemblance et pour établir ce qu'on appelle une conclusion à ce que nous appelons ici l'analogie. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'autorité. Et dans l'argumentation d'autorité, ou bien dans l'autorité qui est comme argumentation, nous allons ce qu'on appelle les documents scientifiques. Ces documents scientifiques nous convainquent sur le plan de leur fiabilité, et il y a aussi ce qu'on appelle les documents religieux. Nous prenons par exemple le Coran et la Bible. Ces documents, ces livres saints, nous permettent d'accepter parce qu'il y a une argumentation qui nous dépasse et dont nous n'avons pas la possibilité de remettre en cause le contenu. D'où l'autorité prime sur nous et nous sommes convaincus et nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'accepter. Il y a le document scientifique. Lorsque nous démontrons, n'est-ce pas, les choses et à la fin nous convaincons, nous disons 1 plus 1 est égal à 2. Et dans 1 plus 1 est égal à 2, et nous sommes convaincus qu'il y a une vérification. Et cet élément d'argumentation qui est l'autorité nous donne satisfaction et nous sommes convaincus que ce que nous avons eu, n'est-ce pas, de ce raisonnement est logique et c'est fiable et c'est dans un contexte universel. Parce que 1 plus 1 est égal à 2 va jusqu'aux États-Unis, ça va jusqu'en France et c'est le même résultat que nous allons avoir. Nous avons aussi ce qu'on appelle les causes. Et dans l'argumentation, le type d'argumentation qui s'intitule les causes, ou bien la cause, nous allons voir qu'est-ce qui a provoqué, ou bien qu'est-ce qui découle d'un résultat qui est arrivé, A et B. Si nous admettons que A est la cause, B est, n'est-ce pas, les conséquences, nous disons que qu'est-ce qui a fait que les conséquences B sont arrivées? Et donc nous allons essayer de ce qu'on appelle la démonstration, le raisonnement, la logique, le principe qui va d'une étape à une autre. À ce niveau, nous disons que les conséquences sont, par exemple, X fait. Et dans ces X fait, pourquoi c'est arrivé? Parce que A a été à l'origine. Et c'est que nous arrivons à ce qu'on appelle une démonstration d'une étape qui vient à s'ajouter, n'est-ce pas, pour ce qui est arrivé aux conséquences. Nous avons aussi ce qu'on appelle la définition et la description. Dans la définition, nous prenons par exemple les documents comme le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, nous avons les définitions des choses qui sont là et qui sont établies, et ça donne ce qu'on appelle une information sur les choses qui sont. Si c'est un nom, si c'est une situation donnée, on donne l'information par rapport à une définition. Et cette définition est une forme d'argumentation. Et la description. Et cette description démontre, ça explique, n'est-ce pas, les choses par rapport à tous les aspects que nous voyons, tous les aspects que nous sentons, tous les aspects qui sont sentis par les 5 organes de sens. À ce niveau, nous disons que c'est une argumentation qui donne une définition et ça donne en même temps une description. Nous avons aussi ce qu'on appelle les exemples. En quoi les exemples peuvent être des argumentations? Et dans les exemples comme argumentation,
nous faisons ce qu'on appelle une illustration. Dans l'illustration, nous disons, si seulement l'élément 1 est venu et que l'élément 2 est produit, c'est parce que, et nous avons la réponse ou bien le résultat qui est là, et ce résultat nous permet, n'est-ce pas, de montrer le rapprochement entre ce qu'on appelle l'élément qui est arrivé à s'adjoindre pour donner une illustration, pour montrer la fiabilité, la véracité des faits. Et là, nous démontrons par ce qu'on appelle un exemple. Et il y a des exemples qui sont similaires à ce que nous appelons des argumentations. Il y a ce qu'on appelle aussi la personne et ses actes. Et dans la personne et ses actes, nous disons que X élément ou bien une personne telle a une possibilité qui fait sa personne. Et à travers cette personne, nous pouvons aussi avoir une personnalité négative. Et dans cette personnalité négative, nous expliquons les faits et qui vont se prouver aussi à travers les actes commis par la personne qui a été à l'origine de cet acte. À ce niveau, ça peut être, n'est-ce pas, une influence argumentative. Ou bien, l'autre personne qui a une argumentation, sinon, un fait positif, un acte positif, et ça nous permet, n'est-ce pas, de démontrer par les faits qui ont été prouvés dans sa personne, et cela nous servira, n'est-ce pas, d'argumentation. Soit que nous soyons négatifs, que nous soyons positifs, nous nous disons que nous pouvons avoir ce qu'on appelle la personne et ses actes, et qui constitue ce qu'on appelle une argumentation. Nous avons développé un argument. Développer ce qu'on appelle un argument. C'est quoi développer un argument? Nous allons voir à ce niveau, le concept de développer un argument, c'est que nous allons voir comment nous nous prenons pour développer ce qu'on appelle l'argument. Nous avons une analogie. Sinon, certains découvrent que tel est excellent dans tel fait. Ainsi, développer un argument, c'est adjoindre des arguments secondaires à l'argument. Un élément secondaire à l'argument principal. Ce qui est arrivé dans telle ou telle chose. Voici le schéma, n'est-ce pas, d'argumentation. Dans le schéma d'argumentation, nous avons ce qu'on appelle la définition d'objectif. Il faut que nous soyons capables de définir l'objectif de manière nette. Ce que l'on veut atteindre. Et dans ce que nous allons atteindre, nous allons arriver à ce qu'on appelle la définition de l'objectif. Qu'est-ce qui attend, n'est-ce pas, de ce que nous voudrons dire? C'est comme nous avions l'habitude de dire que dans ce que nous faisons en matière d'écriture, sinon en matière de rédaction, qu'est-ce que nous voudrons ressortir dans ce que nous voudrons dire? Puisque nous utilisons l'argumentation, et c'est que nous voudrons dire que l'objectif à atteindre, c'est que nous voudrions convaincre notre interlocuteur. Il y a aussi ce qu'on appelle réfléchir au destinataire. Celui qui nous reçoit. Est-ce que la personne qui nous reçoit est en mesure de maîtriser, sinon capter notre message? Puisque nous ne pouvons pas nous mettre à expliquer, sinon démontrer dans toutes les situations ce que nous voudrons dire, d'où nous devons aussi penser, sinon tenir compte de notre destinataire. Et ce destinataire qui est en face de nous, qui est-il? Est-ce qu'il a un niveau de langue qui peut nous permettre de nous communiquer dans la langue que nous avons, notre culture, ou bien nous pouvons ramener notre élément de débat, ou sinon notre élément d'argument dans ce que nous avons comme élément à dire. Nous avons aussi ce qu'on appelle songer aux conditions. Les conditions, c'est quoi? Le temps disposé. Est-ce que nous avons à démontrer dans 1 heure ce que nous avons conçu? Est-ce que nous devons parler pour 2 heures? Est-ce que nous pouvons parler en 3 heures? Et à ce niveau, nous allons essayer de voir comment nous pouvons dire que nous allons gagner, n'est-ce pas, cette condition d'explication, sinon cette condition d'argumentation. Il y a ce qu'on appelle le choix d'argument, le mieux adapté. Si c'est, par exemple, nous sommes en train de faire un cours, c'est un cours scientifique, nous devons chercher les sources fiables. Et ces sources fiables nous permettent aussi d'adapter notre communication, sinon notre niveau de communication, à notre auditoire qui nous suit, quitte à ce que celui-là soit convaincu que ce que nous avons dit. Par exemple, ça peut être l'argumentation d'autorité, ou bien une comparaison, une analogie,
ou encore une description et nous allons choisir ce qu'on appelle le type d'argument le mieux adapté. Voilà, chers élèves, nous avons ce que nous appelons l'argumentation. Nous avons vu le rôle de l'argumentation, nous avons le type d'argumentation, nous avons développé un argument et nous vous proposons un exercice de voir quels sont les types d'arguments que vous allez établir à la fin de cette leçon. Utilisez ce qu'on appelle l'argumentation d'autorité ou bien l'argumentation en description. Nous vous recommandons d'utiliser ce qu'on appelle l'argumentation d'autorité, l'argumentation par description. Au revoir et à la séance prochaine. Merci à M. Adamou pour sa présentation. J'espère que vous avez très bien compris la leçon. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous simplement sur le site www.educhat.td pour télécharger à nouveau ce cours ou encore nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Si j'ai un conseil à vous donner, respectez les règles barrières en vous lavant vos mains, protégez vos nez avec les cache-nez, ainsi de suite. Ce sont des gestes simples mais qui vous sauvent la vie.